Salut YouTube, c'est le petit Gaulois. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du sac d'évacuation, aussi appelé Bob ou Bag Out Bag. Donc le mien c'est plutôt un sac évacuation bushcraft. Il n'y a pas forcément des catégories niveau 1, niveau 2. Je vais vous le présenter. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. C'est parti, j'envoie le générique. Alors je tiens d'abord à dire que mon sac n'est pas forcément un sac typé évacuation. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube avec des gens qui présentent leur sac, que ce soit un sac de niveau 1, de niveau 2. D'ailleurs je vais faire une classification pour expliquer un petit peu les différents niveaux. Moi c'est plutôt un sac voilà, de tout. Il fait bushcraft, évacuation, camping, voyage. C'est vraiment un sac un petit peu fourre-tout avec tout mon bazar un petit peu survivaliste. Voilà, donc soyez pas surpris s'il y a un petit peu peut-être des couteaux, des haches, des machettes, voilà. Voici donc l'intégralité du contenu de mon sac. Voilà. Alors vous allez peut-être vous dire il y a vachement de choses, voilà, il y en a un paquet, il y a peut-être du superflu aussi. Bon après ça c'est un choix libre, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Donc là, pour ceux qui diront que c'est pas possible d'avoir tout dans son sac, il faut savoir que j'ai un sac de 100 litres, c'est du Decathlon, c'est de la marque Soloniac, donc c'est un sac, il est vraiment énorme. C'est un sac qui est, à la base il est fait pour les sessions de pêche à la carpe. Donc voilà, normalement comme les sessions ça dure une semaine, voilà, on est censé pouvoir mettre une semaine de matériel. Voilà, il est très confortable, il a des sangles en doublure. Il se referme au niveau de la taille, au niveau de la poitrine. Il a plein de poches, d'attaches, voilà, il est vraiment génial. C'est de la marque Caperlan. Voilà, il vaut 70 € chez Decathlon. Il est vraiment génial, génial, génial. Il y a même des renforts en acier dans le dos, c'est pour vous dire. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors, pour la partie nuit, vraiment, on va avoir un tapis de sol basique de gymnastique, hein, qui est refermé avec une ceinture coulissante. Donc c'est toujours pratique d'avoir une ceinture en superflu. Voilà. Ensuite, on va avoir une tente de place de ces Quechua. Voilà, elles vaut une vingtaine d'euros. Bon, j'ai dormi à peu près, pour le moment j'ai dû dormir à peu près, je sais pas moi, entre 1 mois et 2 mois là, dedans. Franchement rien à dire, elle est vraiment super. Pour le prix surtout. Ensuite, je vais avoir un hamac. Ce hamac, c'est pas mal, surtout si on veut pouvoir stocker son matériel en hauteur pour éviter que le matériel dorme par terre, dans la boue, dans les feuilles. C'est toujours pratique. Il vaut pas cher non plus, c'est Decathlon. J'ai beaucoup de choses Decathlon. Voilà, franchement c'est très bien. Ensuite, ce qui va aussi être de la partie nuit, je vais avoir un tarp. Donc Decathlon, Quechua aussi, il vaut 17 €. Voilà, ça je l'ai toujours dans mon sac. Après, ce que je peux rajouter aussi avec celui-là, il faut savoir qu'il n'y a que la toile. Je peux rajouter, donc ça c'est des piquets qui permettent de la tendre en hauteur pour en faire comme une tente. Là, je l'enlève parce que c'est assez lourd, il y a moins de 2 kg. Là. Donc voilà. Pour la tente, toujours, on va avoir ici les sardines. Voilà, un peu lourd. Vous allez me dire, tu peux faire avec des bouts de bois, tout ça. Bon, c'est vrai, mais bon, quand on est pressé, c'est toujours bien. Ensuite,
pour la partie nuit aussi, on va avoir un duvet, donc c'est aussi Decathlon, c'est aussi Quechua. Alors, bah, le petit drapeau aussi. Voilà, donc il est fait pour dormir de 0 à moins 5 degrés. Jamais c'est à cette température là vraiment, mais en tout cas, je lui descendrai, je sais pas, 5 degrés, 6 degrés. Ça fait largement de travail. Je pense qu'en plus, si on dort habillé à l'intérieur, on peut descendre dans les moins 15. Voilà, franchement, très bon, il vaut 70 €. Je pose un petit peu plus loin. Alors, on va passer peut-être à la partie peut-être électronique, communication. Voilà. Alors déjà, j'ai une lampe, donc Quechua aussi évidemment. Donc c'est une lampe à pas cher, à dynamo, vraiment super. Elle vaut 15 € je crois, bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, une lampe à dynamo, elle s'éclaire en rouge, et elle a 2 luminosités. Elle est plutôt pas mal. Moi je m'en sers, je la pends, vous savez, au-dessus de la tente. Ça dépanne toujours. Ensuite, je vais avoir une radio. Donc c'est une radio Akai. Voilà, franchement, elle a plutôt la patate. Je l'ai payé à peu près 10 €. Donc ça marche avec 2 piles AA normales. Voilà, donc elle fait FM AM. C'est toujours sympa, donc le soir, d'avoir un peu de musique voilà, dans sa tente, dans son campement. D'autant plus qu'en cas de pépin, c'est toujours bien d'avoir des infos sur ce qui se passe autour. Alors, je vais aussi avoir une pochette. Donc c'est une pochette d'appareil photo dans laquelle je range mon téléphone. Je vous ferai bientôt une vidéo sur le téléphone, sur les valises. Voilà, donc mon téléphone. Pour changer donc la lampe et le téléphone, je vais avoir 2 choses. J'ai donc un chargeur normal, voilà, c'est quand même con de l'oublier avant de partir. On ne sait jamais si on peut se brancher quelque part. Toujours bien. Je vais aussi avoir un adaptateur. Voilà, qui fait vraiment tout. Il a 6-7 ports différents. Voilà, je montre un petit peu. C'est vraiment génial. Ça permet, voilà, pour pas lourd, pas beaucoup, vraiment de tout faire. J'ai aussi, vous savez, un câble donc d'alimentation. Comme ça. Alors, vous savez, on tire, tac, et puis ça rentre. C'est vraiment génial. C'est super pratique à ranger. Vraiment super, je conseille. Alors maintenant, je pense que je vais vous parler de la partie peut-être habits. Voilà. Alors, déjà j'ai mon béret. Évidemment, ça, je l'ai toujours. Je vais avoir une ceinture Soloniac. Je l'ai acheté 1 €. Elle est super solide, elle est super résistante. Je peux accrocher, tirer des bûches avec. Voilà, c'est super. J'ai donc pour la partie nuit, voilà, s'il fait froid, j'ai un bonnet, donc Soloniac aussi. Voilà, j'ai un pull Quechua polaire basique vert. Voilà, bon, ça tient chaud, c'est sympa, sans plus. J'ai aussi un petit gilet, voilà, avec pas mal de poches, c'est un gilet manche courte. Donc voilà, même par-dessus un t-shirt l'été, ça tient pas chaud. Ça permet de pouvoir ranger pas mal de choses. C'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Bon, ensuite, j'ai un pantalon de treillis, mais bon, il n'est pas dans le sac, je le mets sur moi. Là, j'ai pas mal de t-shirts comme ça, un petit peu camouflage, ou kaki, tout ça. Alors, dans la partie outils, je vais avoir des gants. C'est toujours pratique pour éviter de se blesser. Ils valent 1 ou 2 €, ceux-là, voilà. J'achète dans tous les magasins de bricolage, c'est pas mal. Pour ramasser les orties aussi, si vous le faites, moi je sais que je le fais, c'est quand même vraiment quelque chose de super. Voilà, ça évite de se piquer. Voilà. Alors, j'en ai tout, la partie outils. Alors, j'ai un tournevis plat que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, donc dans la pochette de tir. Voilà, j'ai ce tournevis plat pour régler ma lunette. Je vais avoir une pince normale, voilà, toujours on sait jamais, et une pince coupante, voilà,
C'est toujours bien d'avoir ça, ça pèse un peu de poids, mais c'est quand même, ça dépanne. Ensuite, je vais avoir une hachette. Voilà, j'ai mis un bout de tuyau voilà, par-dessus, là j'approche un peu que vous voyez. En fait, j'ai déjà trouvé un sac avec les coins, même avec la petite protection en caoutchouc qui est vendue. Donc là j'ai mis ça, et ça dépanne bien, et franchement ça fait le boulot. Voilà. Toujours bien d'avoir ça, même si c'est lourd. Après, France Survivaliste a fait une vidéo dans laquelle il compare donc la hachette et la machette. Honnêtement, moi j'ai les deux. Voilà. Je pense que chacun a une utilité différente. Voilà, la hachette c'est plutôt pour couper du bois, la machette voilà, pour couper des herbes ou peut-être limite pour se défendre aussi. C'est plutôt pas mal. Ensuite, en outil toujours, je vais avoir une petite scie manuelle. C'est toujours bien. Voilà, franchement c'est pas lourd, elle est vieille, hein, elle a au moins 50 ans, mais ça marche toujours, ça marchera toujours aussi, vraiment super. En ce qui va concerner peut-être l'orientation, le déplacement, de pouvoir, voilà, j'ai une boussole, donc que je suis là aussi. Je sais pas si elle marche vraiment, je sais pas si c'est très précis, ça dépend toujours, surtout avec une carte. J'ai aussi un petit sifflet au cas où je sois perdu, pour donner des signaux, peu importe. C'est toujours bien. Voilà. En ce qui va vraiment concerner le déplacement, je vais avoir des chaussures. Donc c'est des chaussures Soloniac en cuir, imperméables, 100 € la paire. Voilà, ça coûte cher. C'est vraiment de la bonne chaussure. Il y a le renfort au bout, la protection, pour marcher dans la boue, dans la terre, peu importe. C'est vraiment une bonne chaussure. Voilà, avec des gros crampons dessous comme on aime. C'est vraiment bien. J'ai plusieurs autres paires de chaussures aussi. Mais voilà, je considère que celle-là, c'est vraiment la chaussure la meilleure. L'hiver, elle est parfaite. L'été avec, bon, on est un petit peu chaud. Mais ça fait le boulot aussi, franchement, pas mal. Alors, j'ai aussi donc un Kawaii Quechua, prend pas de place, c'est léger. Là, s'il pleut, c'est pas mal. Moi, je m'en sers aussi. Vous savez, je fais un nœud au bout des manches, et avec la capuche, et comme ça me fait un grand sac. Et voilà, pour ramasser des trucs, moi je m'en sers pour ramasser le blé. Voilà, je mets les grains de blé dedans que je trie après le soir. C'est pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai un pistolet. Donc c'est un pistolet à billes, je précise. Honnêtement, je me pose des questions sur son utilité, d'autant plus qu'il est assez lourd. Mais je pense que c'est toujours dissuasif si voilà, on pointe ça sur quelqu'un. Voilà. D'autant plus qu'il fait quand même pas mal de bruit. Donc c'est peut-être rassurant. Voilà. Alors, je vais avoir du matériel d'escalade. Donc c'est une corde, j'ai de la corde. C'est pas de la paracorde, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est de la corde pour amarrer les bateaux. Donc Decathlon aussi. Je crois que je l'ai payé 6 € les 20 mètres. C'est vraiment moins cher que la corde d'escalade. 250 kg, je vois pas la différence. Voilà, franchement. Moi ça me convient très bien. C'est vrai que c'est du synthétique. Et en plus je peux pas vraiment la diviser pour faire d'autres petites cordelettes. Mais bon, c'est quand même bien. Ça me sert à beaucoup de choses. Il y a écrit 250 kg, faut savoir que j'arrive à tirer ma caravane avec. Voilà, j'accroche ça et je tire la caravane. Ça marche bien. Voilà. J'ai aussi donc 3 mousquetons. Donc j'en ai 2 qui sont automatiques, comme cela. Et puis j'en ai un autre manuel, donc avec une vis. Voilà, ils résistent à 90 kg chacun. Bon, sachant que c'est à 70, on est bon. J'ai 2 petites poulies qui résistent à pas mal, une centaine de kilos aussi. Donc c'est toujours pratique pour hisser son sac dans un arbre, pour faire monter une plateforme. Voilà, c'est toujours bien. C'est super léger, ça vaut 2-3 €.
pas de quoi s'en priver. Alors, je vais aussi avoir, je vais passer de l'autre côté, une partie piégeage. Donc, je vais avoir un piège à petit oiseau. Voilà, comme ça, je pense que vous connaissez. Voilà, c'est plutôt pas mal à voir. J'ai une tapette à rats. Donc non, c'est pas pour attraper les rats, ça me sert pour attraper par exemple des écureuils, des lapins. C'est vachement puissant. Une fois que j'ai testé, j'ai mis un stylo bille. En fait, il s'est coupé en 1000 morceaux, donc ça envoie. J'ai des graines pour oiseaux. C'est interdit d'utiliser des appâts, donc voilà, je tiens à le dire. Par contre, en cas de survie, c'est plutôt pas mal, ça les attire bien, ça marche bien. Pour la partie pêche, je vais avoir du fil de pêche, Caperlan. Donc j'ai pris quelque chose, comment dire, qui pouvait faire un petit peu tous les poissons, c'est-à-dire que c'est du 9 kg, donc avec ça je peux pêcher du verron ou de la carpe, il n'y a pas de souci, ça passera. J'ai aussi une petite boîte de plomb, voilà, c'est toujours sympa. Et j'ai des hameçons à truite. Ah, donc c'est de la taille numéro 10. Voilà, toujours sympa à avoir aussi. Alors, pour ce qui va être du feu, j'ai une petite pochette d'appareil photo comme ça, que j'ouvre avec le Fire Steel, voilà, qui marche très bien, Decathlon aussi. Voilà. Sachez, voilà, j'en ai cherché pendant longtemps, j'ai voulu commander sur internet tout ça, mais je suis tombé un jour à Decathlon sur ça dans la partie camping. Voilà, je pensais que c'était de la merde, honnêtement. J'ai payé 6 €, mais ça fait le boulot, c'est pas mal. Alors j'ai un briquet bic, tout simple, voilà, super. Ça marche toujours. Je ferai une vidéo pour comparer les différents types d'allume-feu. Je vais avoir du coton pour démaquiller, vous savez. Hein, je les ouvre en deux et puis un coup de Fire Steel et ça part. Donc c'est quand même quelque chose de super. En plus de ça, j'ai donc c'est du coton imbibé d'alcool. C'est un reste de... comment on appelle ça, de lanterne chinoise. Vous savez, celle qu'on allume et qui s'envole. Ah bien voilà, j'ai récupéré un bout. Ça marche bien, ça brûle très très bien, assez longtemps. C'est des belles flammes. C'est plutôt pas mal. Pour le feu, toujours, je vais avoir un allume-gaz rechargeable. Donc c'est du Bic. Voilà, ça marche toujours aussi. C'est vachement bien. En fait, j'ai les deux parce que c'est vrai que le petit Bic, comme ça, l'autonomie est assez limite, alors qu'avec ça, on a quand même voilà, plus d'autonomie. Alors, je vais avoir pour ma cuisine, j'ai 2 bouteilles de gaz, ce sont des petites, c'est du butane propane. Voilà, c'est, je sais pas combien, ça vaut pas cher non plus. Voilà, c'est du 240 grammes. Voilà, c'est pas mal pour la cuisine. En fait, ce qui est pas mal avec le gaz surtout, c'est que ça fait pas de fumée. Alors du coup, c'est plutôt sympa si on veut pas se faire trop voir quand on est dans des endroits où on ne veut pas se faire repérer forcément. Donc avec les bouteilles de gaz, bien sûr, j'ai, je sais pas comment ça s'appelle, je vais dire ça à la tête, voilà, elle est compacte, elle se replie comme ça. Voilà, je peux poser ma tasse, ma popote, c'est parfait, bonne qualité. Franchement, j'ai payé, je crois, 15 € je crois, c'est vraiment pas mal. Decathlon, bien sûr. Alors, je vais avoir aussi dans la partie cuisine, toujours, je vais avoir 2 petites tasses, comme ça. C'est de l'alu avec une poignée en métal. Voilà, c'est gradué, c'est pas mal. Ça permet de stocker voilà, du riz, de prendre la cuisine, de prendre de l'eau, boire le café. C'est toujours sympa, j'en ai 2. J'ai aussi 2 assiettes en alu de camping. C'est pas mal, c'est un peu cher à nettoyer, mais c'est pas mal. Alors en plus de ça, je vais avoir un paquet de cuillères en tout genre de camping. Voilà, honnêtement,
Voilà, j'ai 3 fourchettes, 3 cuillères, voilà, c'est pas mal. Bon, j'aime pas trop, je trouve ça un peu gros, mais bon, voilà, ça fait le boulot, c'est le plus important. L'avantage c'est surtout qu'il rentre dans la popote, en plus, bon, ça c'est pas mal. Ensuite, je vais avoir une popote, donc comme vous voyez, elle a bien servi déjà. Donc popote Décathlon, un peu dur à ouvrir, normal. Et donc voilà, casserole comme ça, et poêle comme ça. Donc voilà, ça fait les deux en un. Je peux stocker, moi je mets du riz dedans. D'ailleurs, mon riz est là, donc il y a 1 kg. Vous savez, ces petits sachets cuisson là, c'est vachement pratique. Là, je mets tout dedans, je referme, et hop, ça me fait un truc étanche, mon riz est protégé. C'est toujours bien. Voilà. En plus de ce riz que j'ai toujours dans mon sac, j'ai aussi, donc c'est 500 grammes, c'est des coquillettes, des pâtes, voilà, vous prenez ce que vous voulez, c'est toujours bien, ça fait des féculents, en temps, ça fait 3 minutes je crois, bon, de temps de cuisson, c'est vraiment pas mal. J'ai du thé, une boîte de thé, c'est la marque Twinings, je l'ai acheté chez lui. J'aime bien le thé. Je pense que le soir, voilà, en fait, je mélange le thé et puis les différentes herbes que j'aurais trouvées. Donc voilà, c'est toujours sympa, pas mal. Et en plus, niveau poids, ça pèse moins que le café, il me semble. Alors, je vais avoir, je n'en ai pas parlé, j'ai un couteau, j'en ai un seul. Alors, il me sert pour tout. Je vous ferai une petite vidéo dessus, une vidéo courte, un petit vlog. Un petit couteau, il me sert vraiment pour tout, voilà. En plus de ça, je vais avoir la pelle US, donc qui se plie, voilà, elle est un petit peu rouillée, mais elle marche bien. C'est assez lourd, mais c'est sympa à avoir, voilà, pour enlever de la terre, des feuilles, un petit peu tout ce que vous voulez, c'est toujours sympa. Je vais avoir une casquette. Donc là j'ai une, j'enlève, c'est une casquette Soloniac aussi, donc elle s'allume en fait, c'est sur ça l'intérêt. La nuit ça porte vachement bien, genre du 20 mètres, un truc comme ça, c'est plutôt pas mal, voilà. Soloniac, donc Décathlon aussi, c'est toujours sympa à avoir. J'ai, parce que en fait, je marche beaucoup aussi avec mon vélo, donc j'ai une chambre à air de vélo de rechange. On sait jamais, c'est du 27 pouces et demi. En plus c'est quelque chose, c'est assez rare en général, cette taille là, donc voilà, pas mal. Ensuite, j'ai des cartouches de plomb, donc du plomb plat, du plomb pointu. Voilà, donc là c'est des boîtes de 500, j'en ai 3, donc ça fait 1500 plombs. Je pense qu'avec ça, on a pour un moment. Voilà, toujours sympa pour chasser les petits trucs. Donc je vais avoir la gourde 1,5 litre, c'est Quechua aussi bien sûr. Voilà, elle n'est pas isotherme, ils vendent des housses, mais voilà, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Voilà, la petite gourde. J'ai donc mon sac de tir, bon là je l'ai vidé pour vous montrer. Voilà, le sac de tir, voilà, je vais juste le montrer comme ça. J'ai les nouveaux masques de Décathlon, moi j'appelle ça les Teletubbies. Je pense que eux ils appellent ça les masques intégrales. C'est super bien, franchement. Ça a peut-être pas vraiment son utilité dans ce sac là, mais je pense que voilà, quand dans un lac, si on va attraper du poisson, sachant que bah, je fais de l'arpon aussi, bon il est pas dans mon sac, mais je fais aussi pas mal d'arpon. Ouais, c'est pas mal, franchement. On peut pas descendre beaucoup en profondeur, genre à 2-3 mètres, après ça. Je sais pas, ça oppresse avec la pression, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, peut-être sa place à discuter. Bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'aime bien, ça vaut 39 euros, je crois. 29 ou 39 euros. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Enfin, pour finir, je vais avoir donc ma carabine. Hop. Voilà, donc ma carabine, je vous ai fait une petite vidéo la présentant.
Donc c'est vrai qu'elle est lourde. Comme je vous l'ai dit, je m'en sers pas forcément. Ouh, ça bouge beaucoup. Donc je m'en sers pas forcément pour me défendre, surtout pour chasser. Après, c'est sûr que si je passe en ville, j'ai évité de la prendre. Bon, si je pars en camping, je la prendrai pas. Puis voilà. Donc, pour résumer, ah non, j'ai oublié quelque chose. J'ai aussi, je trouve intéressant, peut-être voilà, important de prendre un livre. Je prends un livre, je change. Je prends le livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc là, c'est un livre de Ray Bradbury. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose à lire pour se changer les idées. Voilà, ça fait un petit peu de poids, mais c'est pas mal. Voilà. Donc, en résumé, j'ai pas mal de choses. Peut-être trop. Ah non, je vais m'oublier des choses. Ah, vous voyez? Alors, j'ai une boîte. C'est voilà, une petite boîte de Tupperware basique. Ration de combat de l'armée française. Non, c'est pas l'armée française, c'est des pompiers. Voilà, c'est mon père qui est pompier qui m'a donné ça. Et puis, j'ai deux paquets de Kleenex. Voilà, confort évidemment. Voilà. En plus de ça, vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette boîte. Donc, je l'ai pas vidée. C'est ma trousse de soins, ma trousse de secours. Je vous la présenterai dans une vidéo parce que voilà, je pense que c'est quelque chose de plutôt important. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Juste pour vous montrer une petite vue comme ça. Voilà, hop. Voilà, et ça c'est le PQ. C'est toujours important pour oublier le PQ. Voilà, il y a un peu de tout. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, en résumé, j'ai un peu de tout. J'ai d'autres choses que j'aimerais peut-être ajouter. Quand je vous parle de ça, je pense notamment à une chignole à main. Je pense que après, avec ça, je pense que j'ai tout le nécessaire pour me faire un petit camp sympa. Limite même pour me construire une cabane. Une petite maison sympa, un petit chalet. Je pense que c'est largement possible. J'ai oublié de dire, j'ai du fil de fer, bon il est là-bas, je vais pas aller le chercher. J'ai un petit rouleau de fil de fer pour attacher, là c'est pas mal. Donc avec tout ça, je pense que j'ai le nécessaire, peut-être pas pour une évacuation donc d'urgence, mais plutôt pour une réinstallation après ou faire un petit camp sympa. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne préparation, une bonne journée, une bonne soirée. Voilà. Franchement, moi, je vois pas vraiment l'utilité des sacs de niveau 1, de niveau 2. Faites un sac comme ça, c'est largement suffisant. Sachant que, surtout que ça coûte assez cher de se faire des sacs comme ça. Là, par exemple, j'ai à peu près... sans compter donc la carabine qui vaut presque 300 €, j'ai à peu près 500 € de matériel. Donc, s'il faut avoir plusieurs sacs, vous imaginez bien que ça va pas être possible pendant très longtemps. Voilà. À la prochaine.